professeur. C'est un écrivain. Ici même il y a son livre, l'un de ses livres. La mondialisation à la lumière de la Bible. On va exposer un échantillon dehors. C'est un livre qui se vendait à $20. Mais il a senti dans son cœur qu'il a donné ça à $10. C'est vraiment un livre très riche. Je vous conseille de bien vouloir l'acheter. La mondialisation à la lumière de la Bible, vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc, il anime aussi une émission à la parole éternelle. C'est l'ère du Paraclet. C'est un pasteur responsable de l'église tabernacle à Mopono, commune Ngirigi. C'est un conférencier de renommée internationale. Nous voulons l'écouter et le découvrir aussi. Peut-être c'est la première fois de l'écouter, mais nous voulons aussi le découvrir. Alors vous allez m'aider à recevoir ce grand homme de Dieu à la personne de Bishop Pauline Soudaï. On déclare le Seigneur par la grâce. Nous simplement te disons grand merci pour ce temps que tu nous accordes dans ce temple. Merci pour tes serviteurs. Bénis ces instants, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Veuillons nous asseoir. Nous disons merci à Dieu pour le temps qu'il nous accorde. Ce matin, j'ai cru déjà que j'allais arriver ici. Mais Dieu est grand, il a ouvert la route et nous sommes ensemble. Que Dieu soit loué. Nos remerciements au révérend Blaise, à tous les organisateurs qui ont pensé à nous. Que Dieu soit loué pour ça. Merci à vous tous qui êtes là. Il nous a été demandé de parler de l'Église face à l'ésotérisme. Soloka. Non, Eva Soloka Penzate. Ezali Boye Yakati. Soloka Ezali occultisme. Boye Oyakati. Oyezo Sala Okoma Nzambe. Pe Nzambe Oazala Wana. Azala Lisusude. Donc tu deviens le Dieu de toi-même. Voilà. Amen. Amen. Ça va? Amen. L'église, la définition la plus simple de l'église, c'est la définition la plus simple, c'est la famille. L'église, c'est une maison où il y a les parents et les enfants. Et si nous comprenons cela, nous serons à mesure d'être dans l'église. Et si on ne comprend pas cela, nous serons en train de nous battre et de faire tout sauf la volonté de Dieu. Là, c'est la définition la plus simple de l'église. La famille.
Et l'ésotérisme, c'est quoi? Saint Clément d'Alexandrie, dans son livre l'Extromata, Saint Clément. J'aime quand vous parlez comme ça me fait du bien. Parce que vous chassez les sommeils. Il faut que je revienne ici. Alors simplement dans ce livre il écrit ceci. Les mystères de la foi ne doivent pas être divulgués à tous. C'est là où l'ésotérisme commence. C'est que dans la foi, il y a des choses qu'on doit dire et des choses qu'on ne doit dire qu'aux initiés. C'est là où ça pose problème. Il dit que la tradition de la foi n'est pas publiée seulement pour que les gens puissent apprécier le mot. Mais il faut cacher dans un mystère. La sagesse parlait du Fils de Dieu. Alors si vous avez compris ce qu'il dit, vous pouvez aussi comprendre qu'il y a le christianisme traditionnel que nous tous nous connaissons. Et il y a un autre christianisme qu'on ne connaît pas. Parce que c'est caché. Et maintenant, les amis sont allés chercher ce christianisme-là caché. Et ils ont ramené ça dans l'église. Et la confusion est entrée dans l'église. On peut aller comme ça peut. Ok, merci. Et il s'appuie sur les enseignements de Jésus-Christ. Donc ici ce n'est pas on vous amène au cimetière, non. On utilise le même verset que vous connaissez. Mais on vous détache de la foi chrétienne. Mais vous lisez le même verset. Mais on l'interprète autrement. Leur premier verset qu'ils utilisent, c'est à Matthieu 13. À partir du 10e verset. Quand on pose la question au Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole? Et puis ces choses ont été cachées aux sages de ce monde, mais révélées à vous. Voilà la base de l'ésotérisme. Des choses cachées que eux veulent découvrir. Vous pouvez bien lire tout ce que je viens de dire dans le livre appelé Parabole et le secret de l'enseignement. Parabole et le secret de l'enseignement. Je ne fais que parler du mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est ce qui est secret. Ce qui est réservé seulement aux initiés. Un initié, c'est quelqu'un qu'on retire du monde et à qui on va donner un enseignement particulier. Et cet enseignement particulier,
C'est ce que nous appelons l'ésotérisme. C'est un terme grec. Éso, c'est dedans, à l'extérieur. Alors les Grecs l'appellent ésotérikos. Ésotérikos. Qui signifie ce qui est destiné à être révélé aux initiés d'un groupe. Non, c'est pas tout le monde qui doit connaître. Si vous avez été catholique, vous savez qu'il y a ordre de ceci, ordre de cela, ordre de. Pour appartenir à cet ordre, tu dois être initié. Si vous avez été occultiste, vous savez qu'il y a l'ordre de la rose croix, ordre de ceci, ordre de cela. Quand nous parlons de l'ésotérisme, nous voyons un groupe de gens qui doivent avoir une révélation particulière à ce groupe-là. L'ésotérisme, c'est ce qui est compris, ce qui est destiné à quelques privilégiés seulement. C'est ce qui appartient à l'élite. On classe 3 groupes de gens. Les élites sont les spirituels. Le psychique, ce sont les hommes de foi. Et les iriques sont perdus. Ce sont des ignorants. Et nous, les hommes de foi, nous disent nous serons sauvés. Nous serons sauvés. Nous aurons une petite récompense. Parce que nous ne sommes que des hommes de foi. Et l'âge de la foi, c'est ce qu'ils appellent l'âge de poisson. Mais eux sont spirituels. Ils sont dans l'âge du verseau. C'est-à-dire la connaissance. Quand nous lisons Luc chapitre 11 verset 52, je vous donne une traduction qui s'approche de votre traduction qui est dans la Bible. Le Seigneur dit, malheur à vous, connaisseurs de la loi, c'est-à-dire la Torah. Juste là, c'est comme ça dans votre livre. Malheur à vous, connaisseurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Juste là, c'est comme ça dans votre livre. Ici, la connaissance, c'est le gnosis. Maintenant, la partie qui suit. Vous n'êtes pas entré en vous-même. Dans la Bible, il est écrit, mais vous n'êtes pas entré vous-même. Eux, ils disent, vous n'êtes pas entré en vous-même. Entrer en vous-même, c'est la connaissance intérieure. C'est pour perfectionner l'âme. Quand l'âme est perfectionnée, l'âme devient Dieu. Et vous êtes le Dieu de vous-même. C'est l'ésotérisme. Je disais qu'il est question d'entrer dans soi-même. Avoir la connaissance intérieure. La doctrine intérieure. La profondeur de la connaissance intérieure. Le développement de l'âme. C'est un enseignement christique.
eza lilakisi to enseignement christique. Oh Christ, christique. Je n'ai pas dit christologie. Dans le but de christologie, mais christique. Christique. Vous pouvez remarquer que le terme que j'utilise s'approche des termes que nous utilisons dans la foi. Ah, comme on a été, on a solo là. Et on pousse na pene. Il y a un terme, il y a Bible, il y a bien. Mais c'est pas la même chose. Dans ce sens, on comment côté. Alors, l'enseignement christique, c'est le bouddhisme. Enseignement christique et ça bouddhisme. Enseignement christique et ça bouddhisme. Bouddha, ce n'est pas le nom propre à quelqu'un. C'est pas le nom propre. Bouddha veut dire seulement éclairé. Celui qui est éclairé. Ce terme-là, ce terme sanskrit-là veut dire Christ. Christ. Donc celui qui dit Bouddha et celui qui dit Christ, on dit la même chose. C'est ça la difficulté de l'Église. Parce qu'on a même le même terme que nous utilisons. Et quand on n'est pas fermé dans la foi, on tombe. Le terme Christos veut dire seulement le roi. Terme Christos, le terme Bouddha veut dire aussi roi ou éclairé. Terme Bouddha, maintenant, le terme Christos. C'est le terme Christos. Veut dire seulement le feu. Le Seigneur a dit, je suis venu jeter le feu. Donc celui qui jette le feu, il est feu. Or la Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. La seule différence est que nous croyons dans un Dieu qui est feu. Mais pour eux, je crois à moi-même parce que je suis feu. Je suis en train de me battre pour donner la différence. Je ne sais pas si ça passe. Ah là, je suis content. C'est que quand vous recevez un frère ou une soeur ésotérique, ne pensez pas qu'il va vous parler des démons. Il vous parlera de ce que vous connaissez, mais avec une explication ésotérique. Ainsi, celui qui a cet enseignement christique, il connaît et il comprend le sens de la divinité. Et celui-là
Il connaît aussi le Christ ésotérique. Et le Christ ésotérique, on l'appelle Seigneur Maitreya. Dans mon livre, la mondialisation à la lumière de la Bible, page 29. Souffrez que je lise un peu. Je vous donne aussi nous lisons ensemble, non? Je vous donne aussi un livre, comme ça nous lisons ensemble. D'accord. Moi je lis d'abord. Je vais m'arranger pour que je respecte le temps. Le dit gouvernement mondial sera dirigé par un surhomme satanique appelé Maitreya dans le monde ésotérique. Maitreya, nom sanskrit, signifie bienveillant, amical. Il indique le 5e Bouddha qui instruira le monde sur l'âge du Verseau. Maitreya sera un Bouddha d'amour, bienveillant, et transformera le monde en âge d'harmonie afin de rehausser le bien-être du monde et d'orienter vers l'éveil. Maitreya est le Messie de l'art du Verseau, tandis que Jésus de Nazareth est le Christ de l'âge du poisson. Maitreya est le nom oriental du Christ. Maitreya, nom oriental du Christ. Qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? Nous cherchons le bien-être. C'est aussi notre de tous les jours. Et le monde ésotérique a préparé le 5e Bouddha. Quand il viendra, il donnera le bien-être à tous. Dans cette vie, avant Corona, je connais une école quelque part, l'école de la sagesse. Quand vous acceptez de devenir membre, on donne $5,000. Vous savez combien de pasteurs sont allés là-bas? Pour chercher le bien-être. Je vis dans cette ville. C'est ça le bien-être. Que le 5e Bouddha va amener. Le premier Bouddha, parce qu'il y doit y avoir 5. Le premier Bouddha, c'est Jésus-Christ. Le deuxième Bouddha, c'est Gautama Siddhartha. Le monsieur éveillé du bouddhisme. Le troisième Bouddha, c'est Krishnamurti. Avec l'hindouisme. Le quatrième Bouddha, c'est Mohammed. Avec l'islam. Maintenant, on attend le 5e. Est-ce que nous l'attendons aussi?
Ou bien nous attendons qui? Rentrons dans ce livre. Je vais encore vous lire un petit passage. Parce que je venais de dire que Bouddha c'est le Messie, non? Nous attendons le Messie. Eux aussi attendent le Messie. Je vous donne d'abord le passage d'un journaliste. Ça n'a rien à faire avec le christianisme. C'est Monsieur Sidney Harris. Sidney Harris. Il a écrit: nous voulons un Messie, pas un dirigeant. Voilà ce qu'il écrit. Les gens n'arrêtent pas de dire nous avons besoin d'un dirigeant, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Ce que la plupart d'entre eux cherchent n'est pas un dirigeant, car un vrai dirigeant ne nous dit pas ce que nous voulons entendre, mais ce que nous devons entendre. Ce que nous cherchons n'est ni un véritable dirigeant, ni un véritable Messie, mais un faux Messie. Un homme qui nous donnera des réponses très simplifiées, qui justifiera nos façons d'agir. En bref, nous invoquons la magie, nous prions pour la venue des magiciens. Ce que nous recherchons est un dirigeant qui nous montrera comment être le même vieil homme, mais avec plus de succès. Et son ancien nom est Satan. J'explique d'abord ce que Harris dit. Ok, vous êtes toujours avec moi? J'ai besoin de voir encore vos yeux. Ici, Harris se rend compte que tout le monde attend le Messie. Mais dans ses analyses, il dit nous cherchons un homme qui va simplifier notre façon de vivre, qui va nous amener l'évangile du social, qui va tout nous donner gratuitement. Et cet homme-là, il l'appelle un faux Messie. Et il dit que son ancien nom c'est Satan. Là c'est un journaliste. Mais l'école ésotérique écrit autre chose. Je suis à la page 33 de mon livre. Benjamin Creel écrit ceci dans le journal numéro 15. Il écrit ceci. Maintenant, suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi. Voilà ce qu'il écrit. Toutes les grandes religions avancent le principe d'une nouvelle révélation qui doit être transmise par un futur instructeur. Les chrétiens espèrent le retour de Christ. Les bouddhistes, celui de notre Bouddha, le Seigneur Maitreya. Alors que les musulmans attendent Imam Mahdi. Les hindous, une réincarnation de Krishnamurti. Et les juifs attendent le Messie. Les étudiants de la tradition ésotérique savent qu'il s'agit là des différents noms donnés à un même être, le Seigneur Maitreya, l'instructeur mondial, le chef de la hiérarchie spirituelle de maître de sagesse. Ils attendent son retour. Je suis en train de dire quoi? Quand nous disons que nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, dans l'école ésotérique, on attend aussi le retour de Christ. Les bouddhistes et autres attendent aussi. Mais je suis en train d'aller faire la différence entre leur Christ et notre Christ. La difficulté est
Et il vous donnera les facilités de la vie. Tu ne mangeras plus à la sueur de ton front. Tu mangeras gratuitement. Parce que ton âme doit être emprisonnée. C'est ça la différence. Alors, pour connaître quelque chose sur le retour du Seigneur Maitreya, le Christ ésotérique, ceux qui auront mon livre, ils vont lire de page 35 à page 48. L'église face à l'ésotérisme veut dire c'est l'église face à l'enseignement christique. L'enseignement christique, c'est l'enseignement du nouvel âge. Enseignement christique est enseignement à nouvel âge. Le nouvel âge, c'est l'âge du verseau. Nouvel âge est âge à verseau. L'âge de verseau, c'est l'âge de la connaissance. Âge à verseau est âge à connaissance. Et on est sauvé par la connaissance et non par la foi. Ce sont les spirituels. Or, Jésus nous dit, c'est la grâce. Nous sommes sauvés par la foi. C'est une grâce qui vient de Dieu. Eux, ils disent, l'âge de poisson est passé avec Jésus de Nazareth. L'âge du verseau vient avec le 5e Bouddha. Est-ce que ces enseignements sont déjà là? Oui. Je vais donner quelques exemples. Et je vais arrêter par là. Premier exemple. C'est l'enseignement christique sur la décorporation. La décorporation, c'est ce qu'on appelle le voyage astral. Décorporation, on appelle le voyage astral. Il y a 22 leçons dans le livre de Lobsang Rampa. 22 leçons. Dans le livre de Lobsang Rampa. Lobsang Rampa, c'est un moine bouddhiste. Lobsang Rampa azali sango ya Bouddha. J'ai lu 17 livres de ces messieurs. Parce que je faisais des recherches sur ça. Si vous lisez ces 22 leçons, vous pouvez quitter votre corps. Mais le problème, c'est comment rentrer. La décorporation est enseignée dans l'église ici à Kinshasa. C'est un enseignement christique ésotérique. Je n'ai aucun problème avec ceux qui enseignent ça. Je vous donne le résultat de mes recherches. Amen. Deuxième exemple de l'enseignement ésotérique, c'est la mission des anges. Je sais que les anges nous ont été donnés par Dieu et Dieu les envoie en mission pour nous, je crois. Mais l'ange qui apparaît pour guérir le gens, il n'y a aucun verset. La Bible dit nous prierons pour les malades et les malades seront guéris. Mais je me mets là, l'ange apparaît, il apparaît et il commence à guérir les gens. Vous trouverez les images dans mon livre.
Cela est apparu au Kenya. C'est une dame qu'on appelle Mary Aksa. Elle a vieilli maintenant. Vers les années 98, j'étais encore à l'Est. Elle a fait une campagne de plus de 3000 personnes. Il y avait plus de 3000 guéris. Mais il y avait un homme qui était apparu à ses côtés. Il y a deux photos ici. Ça c'est... Il y a aussi l'école Martinique. Et ça fait l'école Martinique. C'est là où se plaignent des catholiques dedans. Et si il y a aussi la méditation transcendantale. Et ça fait la méditation transcendantale. Enseignée dans l'église. Il y a le yoga chrétien. Et ça, le yoga chrétien. Et le grand verset qu'ils ont, c'est la concentration d'Enoch. Il s'est concentré, il a mis la tête entre les jambes. Puis la pluie est tombée de l'Est. Ça, c'est le yoga chrétien. Voilà le yoga chrétien. C'est enseigné aussi dans l'église. Et ça, c'est l'église. Et tout ce que je viens de vous dire dans l'école ésotérique sont tracés en deux. Il y a le sentier de droite et le sentier de gauche. Le sentier de droite, c'est la magie blanche. Le sentier de gauche, c'est la magie noire. Je vais vous donner la définition rapidement. Je suis toujours dans mon temps, je ne l'ai pas encore dépassé. Je n'ai pas encore dépassé. Voilà. Le sentier de droite, c'est le sentier spirituel qui conduit à la sagesse, fondé sur la foi, la lumière, le renoncement au plaisir sensuel, recherche de perfection. Quand je lis ça, il y avait de Satan à l'intérieur. Et avec le sentier de droite, on pense que Jésus était ascétique. L'ascétisme. Les gens qui traitent durement leur corps, ils pensent comme ça. Et sentier de gauche, c'est le sentier spirituel du tantrisme, de la magie et de l'occultisme. C'est l'union mystico-sexuelle dans l'hindouisme, le bouddhisme et le yoga. Quand vous empruntez le sentier de gauche, vous montrez publiquement que vous êtes féticheur. Celui qui emprunte le sentier de droite, il montre qu'il n'est pas féticheur. Mais écoutez ce qu'un monsieur dit. Monsieur Adam dit ceci. Monsieur Adam se moque de ceux qui croient qu'il y a la différence entre la magie blanche et la magie noire et affirme que seuls les satanistes ont le courage de savoir qui ils servent réellement. Donc que tu sois du sentier de gauche, que tu sois du sentier de droite, l'origine c'est le diable. La source c'est le diable. Maintenant, je dois conclure. Amen. Amen.
J'ai juste sorti les idées en désordre. Et je dois conclure. Le problème que nous avons à l'église aujourd'hui, c'est la confusion des enseignements ésotériques qui sont donnés à l'église avec connaissance ou sans connaissance. La plupart de nous Congolais qui sommes allés en Israël, nous avons cru que tout ce qu'on nous montre en Israël, c'est Dieu. En 96, 97, nous avons enquêté sur l'Israël. Il n'y a que 10% qui croient. Oui. Vous êtes avec moi? Et quand vous êtes en Israël, on va vous présenter les mémoires akashiques. Tu comprendras que c'est Dieu. Et pourtant c'est la magie. Et nous prenons ça, nous ramenons à l'église. C'est ainsi que vous nous avez vu venir avec des écharpes, avec 12 prières des 12 tribus d'Israël. Sans connaître ce qu'on dit dans ces prières. On a introduit ça à l'église. Quand vous irez à Israël, tout n'est pas forcément Dieu. Parce que les orthodoxes, ils ne sont qu'à 10%. Ils sont dans la magie. Ils sont dans le yoga. Et ils le savent. Pour arrêter avec cette confusion, nous devons rentrer à nos origines, à l'écriture, être révélé par le Saint-Esprit et non par les documents ésotériques. Ne cherchons pas à impressionner dans nos enseignements. La foi chrétienne est simple. Et tu seras sauvé. C'est simple. Ça ne demande pas qu'on voie une étoile jaune ou violette dans ta vie. C'est de l'astrologie. Imposez les mains sur les malades et ils seront guéris. Qui apparaît pour guérir le malade. Mangez de la sueur de votre front. N'aimez pas la gratuité. Beaucoup ont perdu leur foi à cause de la gratuité. Moi, je suis arrivé à la fin de mon enseignement. Je me suis résumé. Je pense que j'ai parlé aux grandes personnes. Et je pense qu'ils ont retenu. J'ai envie que chaque personne lise mon livre. Si ça ne va pas vous aider, retournez le chemin. Mais je souhaiterais que vous puissiez le lire. Merci, révérend. Que Dieu vous bénisse.
un professeur, je livre mon Bible dans quelques minutes après conclusion. Vraiment extraordinaire. Donc, aussi conclusion, on est comme clair. Clair. Ils sont à l'origine. C'est d'abord impressionné. On est en gratuité. Va proposer une facilité. Okoya kobeba pambo tika biswava. Alors, makambo ezase. Mais l'évangile est yama. Nabi bebura bika. Dan ito yabai. Wana nazobenga mon papa. Évangéliste Charles. Après le jour, je tiens à m'excuser pour ce grand retard. J'ai quitté la maison à 8 heures. Nous sommes arrivés à Yolo. À partir de 7e mairie, c'est fermé. On a pris l'université, et l'entrée de ma tête sous le jour là-bas, c'est fermé. Il faut monter jusqu'au vers Kiyi. Arrivé vers Kiyi, c'était fermé. Il y avait une remorque qui a bloqué la route. Nous sommes rentrés encore vers Superlimba pour aller vers Fikiri. Là, c'est encore fermé. Et on a percé dans le sens unique. On est parti sur 15e rue pour aller vers et là-bas, c'est la mort. Depuis 8 heures. Ce qui m'a fait rire, on a vu un blanc qui doit voyager. Il a sauté les sacs à la main. Il est monté sur l'homme. Et il est blessé l'homme au magasin. Qui dit Amen. Voilà pourquoi nous sommes arrivés en retard. Chers frères, j'ai beaucoup aimé, malgré la dernière minute. C'était donc de Dieu de parler ici. Nous arrivons au moment où beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de se perdre. Ils se perdent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision, mais ils ont des visées. Ils veulent recevoir quelque chose sans Jésus-Christ. Tout ce que tu veux recevoir en dehors de Jésus t'amènera à la mort. Le 17 juillet 2015, j'étais en train de préparer la croisade du triomphal. C'était un dimanche. Après le culte, je suis entré au bureau. Je reçus les gens et je sortais. En sortant, j'ai vu un papa debout au secrétariat. Je le saluais et je lui ai posé la question s'il était venu pour moi. Il dit oui, je voulais te rencontrer. Alors j'ai commencé à blâmer à ce qui était là. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Maintenant je voulais partir. Je suis entré dans le bureau. C'est le malin qui s'est tombé. Il est entré. Je lui ai donné une place. Il me dit évangéliste, nous avons beaucoup d'admiration à toi pour tout ce que tu es en train de faire.
Mais nous avons pitié de toi. De voir que tu n'as pas beaucoup d'argent. Alors nous sommes le membre de l'église qu'on appelle le temple de Salomon. Nous prions aussi. Le maître nous a envoyé de venir te rencontrer. Il t'a suivi. Vous avez jeté les terrains de l'église. Vous avez une campagne à faire. Alors il m'a dit de te dire. Demain, on se voit sur 5e rue à Limité. À 14h, il a disposé 3 millions de dollars pour te donner. Je dis combien? 3 millions de francs ou bien 3 millions de dollars. Il me dit 3 millions de dollars. Demain à 14h. Je lui pose la question. À contrepartie, est-ce que c'est une dette? C'est un don? Quoi exactement? C'est un don qu'on te donne. Mais à contrepartie, on va nous donner seulement le franc. C'est-à-dire qu'à l'église, quand nous mettons nos offrandes, on veut vous donner. L'homme était fâché. Le pasteur, l'homme à ton âge, il ne peut pas comprendre ce qu'ils sont là. Je dis franchement, pas pour que je comprenne. Il me dit écoute, je ne veux pas aller par deux chemins. J'avais appelé l'autre frère qui soit avec moi comme témoin. Il me dit ce que je te demande, c'est pas comme offrande. Ce sont des fidèles. Il dit des fidèles comment? Il dit tu comprends quand même ce que je voulais dire. Dis-moi clairement ce que il me dit bon. Mais tu sais, quand l'un des membres meurt, ne donnez pas de communiquer. Ça passe comme ça. On l'a fait, ça le dit à l'église. Et j'appelais mon équipe de sécurité de sortir cet homme. Et je lui ai dit, c'est la première et la dernière que tu viens ici. Le jour que j'étais venu ici, où on se rencontrera quelque part et que tu me racontes de telles batailles, tu verras. Cet homme est parti. Elle joue dans une conférence. Elle est en train de parler, de donner ce témoignage. Après, je vois un son de Dieu qui est venu. Papa, mon tour dans le break, on va récupérer un téléphone. Il faut un téléphone à terre. Je vais dire non. La pose à peine un téléphone ici. Qui était amen. Je pouvais parler de l'évangile de puissance qui est accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous lisons Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, nous commençons au verset 16. Je peux commencer au verset 15 s'il vous plaît. Oui, il leur dit,
Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront nos malades et malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Amen. L'évangile, dès que vous ouvrez votre bouche de parler, parce que la parole qui sort de ta bouche n'est pas tienne. C'est la parole de Dieu. Et d'office, cette parole est dotée de puissance. Cette parole est dotée de miracles. Et d'ailleurs, le plus grand miracle que vous devez savoir, ce n'est pas faire marcher de pareil. Ouvrir les yeux, mais les âmes qui se convertissent. Les gens qui changent leur nature, qui changent leur vie. Ils étaient dans le monde, ils changent. Ils viennent dans le Seigneur. C'est le plus grand miracle. Et je dis aux hommes de Dieu, même si tu as église de 20 personnes, tu as Dieu. Parce que les 20 personnes, ils quittent leur maison, ils viennent t'écouter. Mais avant qu'ils arrivent chez toi, ils ont passé de grandes églises, de belles églises, bien construites, bien battues. Ils ont quitté, ils ont passé par là. Ils sont venus sous l'hangar. Ils sont venus sous un manguier pour t'écouter. Parce que tu as quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et cet évangile est doté d'une option particulière. Frère, Jésus lui-même nous a donné ce pouvoir. Vous savez d'abord pourquoi beaucoup de serviteurs vont chercher le fétiche. La première des choses, ils veulent faire voir aux gens que ce sont eux qui guérissent. Ce sont eux qui délivrent. Mais moi je sais que je ne suis qu'un simple instrument. Un serviteur inutile. La Bible me dit seulement, tu imposeras les noms malades. Tu prieras pour le malade. Ils seront guéris. Quand? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Alors comme ce n'est pas moi qui si on m'amène un malade et je prie pour lui, il n'est pas guéri. Parce que je n'ai jamais dit que moi j'ai guéri. Je n'ai jamais dit que moi j'ai délivre. Celui qui délivre, il a l'autorité, il a le pouvoir, il a le temps, il sait à quel moment il agira. Mais pourquoi ces gens-là font? Parce que il a fait voir aux gens que c'est lui qui guérit. Si la personne n'est pas guérie, il sera honteux. Mais là, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Il faut chercher ce phénomène. Je ne sais pas ça fait de là. Et c'est venu d'où? Makiona. Je ne sais pas. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu fais de telles choses, tu as détruit la vie de cette personne. Cette personne ne croira plus jamais que Dieu guérit.
ne croira pas que Dieu délivre. Il est très important. Ne nous prend pas de tout l'évangile en apportant le faux message. Le faux témoignage. Laisse-moi te dire, tu feras un faux miracle ici. Tu t'accordes avec les gens. Tu peux manipuler. Tu iras en Australie. Tu ne connais personne. Le jour que tu es à Koukale, tu ne connais personne. Mais dans notre pays, que feras-tu? Beaucoup de gens que je suis ici au Congo, que je suis dans les ténèbres, faire des miracles. Mais quand tu sors du pays, je n'ai jamais vu les témoignages. Je comprends que ce sont eux qui le font. Notre Jésus, il est le même. Au Congo, il est le même. En Brazzaville, le même. En Afrique, en Europe, en Asie. Ce qui veut dire, ce qu'il a fait ici ne l'arrêtera pas de le faire de l'autre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frère, mais pour arriver à cette dimension, il y a des choses que vous devez accomplir d'abord. La première des choses, tu ne peux pas monter à la dimension des grandes choses quand tu n'as pas une vie de prière. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de prier. Il est pasteur, mais il prêche par expérience. Comme il connaît la parole, et il ouvre, il prêche. Mais il n'a pas eu le temps de demander à Dieu, que vais-je prêcher? Il n'a pas le temps de gêner. J'étais choqué. On était avec le serviteur de Dieu, l'un des grands. Alors on nous a servi. Alors moi je ne mangeais pas. Il m'a dit Kizamina. Nous n'avons pas de chaîne, il faut de la chaîne. J'ai dit effectivement ça. Il m'a dit à cet âge, aujourd'hui, vous contrôlez les chaînes. Nous gênons par procuration. Procuration, c'est-à-dire que ils envoient les enfants pour gêner. L'église peut gêner. Il prie pour lui. Il n'a plus le temps de gêner. Il a le temps de boire et de manger. J'ai compris que de telles personnes, comme ma livre, là sous ma moto. Le plus grand secret dans ton ministère, c'est de chercher la face de Dieu et qu'à chaque moment, tu te vois comme au premier jour que tu as rencontré Jésus. Même nos prédications doivent être préparées. Ne viens pas prêcher parce que tu connais. Non. Regarde le premier jour, on t'avait dit que tu vas prêcher. Toute la nuit tu n'as pas fait. Tu n'as pas dormi. On doit livrager au tic, on doit partir au tic. D'un côté, il y a dit, on doit verser nyonso. Et tu as prêché ce jour-là, comme si c'était le dernier jour de la prédication sur la terre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu ne le fais plus. Tu n'as pas de vie de prière. Tu ne gênes pas. Tu ne veilles pas. Tu n'as pas un jour de prière. À laquelle tu vas entrer dans l'intimité avec Dieu pour que Dieu t'oriente. Tu n'as pas une telle vie de prière. Qu'est-ce que tu penses faire? Tu ne peux pas ordonner aux démons qui ont un degré supérieur par rapport à ton esprit. Parce que c'est les supérieurs qui dominent sur les faits. Cet esprit supérieur à l'esprit qui est à toi. Frère, prends le temps de chercher la face de Dieu.
J'ai pris des livres qu'on vend dans Amazon en France. Quand vous entrez dans Amazon, vous jouez le nom d'hôtel qu'ils aiment ou bien le nom des titres que je vous donne à la fin. Vous pouvez voir les livres. Il y a un livre dans lequel je suis en train de parler sur la préparation des croisades et de la récite. Tu ne peux pas réussir une croisade quand tu n'as pas réuni trois choses. La première, la préparation spirituelle. Toi qui prépares les éléments, tu dois être en avance de tout le monde à la prière. Quand les gens viennent dans nos églises, ils ne viennent pas pour écouter la parole, mais ils viennent aussi pour vivre la main de Dieu. Sur les témoignages, la vie de prière. Cette veste que je porte aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Pourquoi? Mais quand je me suis entré dans la vie de prière, je prépare une campagne au stade de Martyrs l'année prochaine au mois d'août. Mais ça fait déjà une année que je suis en prière. Ça fait une année que je suis dans la prière. À tel instant aujourd'hui, quand je sais cette veste, j'ai compris que je suis en train de descendre. Au mois de février, j'avais pour 6 mois en forêt. 6 mois. Alléluia. Mais qu'est-ce que les gens disent? Frère et le commande de l'église sur sa terre. Sur cette terre, je n'ai pas vu une puissance. Pas celui du nom de Jésus. Tous ces magiciens, ces gens-là, vous les verrez seulement. On va faire sortir l'argent. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais la dimension de voir qu'elle avait la vie, c'est réservé à la dimension de Dieu. Pas pour aujourd'hui. Dieu guérit. La deuxième, je vais revenir. Quand tu veux réussir ta croisade, il faut la préparation financière. N'allez pas seulement je vais aller à la croisade par la foi. Tu vas aller auprès de celui qui nous fait louer les instruments. Tu commences par là. Il dit vraiment tu as bien parlé. Je te donne les instruments. Je te donne le podium. Il faut prendre le temps de te préparer financièrement. Et la troisième pour terminer, la préparation matérielle. Et quel genre de dimension de croisade tu le fais? Une campagne dans l'église, une campagne dans les quartiers, une campagne dans la commune, une campagne dans la ville de Kinshasa. Et quand tu fais dans la ville de Kinshasa, quels sont les matériels que tu as mobilisés pour que la ville de Kinshasa soit sensibilisée? Parce que de telles campagnes, tu déplaces les gens. Parce que quand tu vas dans les quartiers, on met les instruments. Amen, amen.
les gens sortent, ils viennent. Mais quand tu fais une campagne, par exemple, au stade, tu as l'obligation de quelqu'un qui habite ici. Il paye le ticket. Il dit, n'a quelle campagne dans le stade. Alors pour arriver à cette dimension, il faut des préparations. Je parlais de la prière. Deuxième, il faut savoir l'alliance que tu as établie avec ton Dieu. Quelle est ton alliance personnelle? Comment toi tu es avec ton Dieu? Quelle est ton intimité avec Dieu? Parce que vous devez savoir, en ce qui concerne le miracle, il y a 4 choses qui entrent un facteur unique pour qu'un miracle s'opère. La première des choses, Dieu peut opérer un miracle pour glorifier son nom. Comme cet aveugle est né, on pose la question, pourquoi est-il aveugle? C'est aussi ses parents qui ont péché, c'est celui qui a péché. Jésus dit non, il est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de cet homme. Il y a des miracles, des délivrances, des guérisons qui se font pas par notre force, par notre prière, mais Dieu lui-même, il peut se glorifier, il peut opérer un miracle. Deuxième, un miracle peut s'opérer par la foi du malade lui-même. Je vais aller, moi je vais à cette croisade, je vais à l'église, je vais de la guérison, je veux que Dieu fasse quelque chose. Comme cette femme qui saignait, quand elle a touché Jésus, elle a été guérie. Et Jésus dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Ce n'est pas ma foi, c'est ta foi. C'est que tu avais dit dans ta bouche avant que tu viennes chez toi à la maison. C'est que tu avais dit, si je partais, je touchais son vêtement, moi je serais guéri. Et Dieu est venu, il a fait ce que tu as dit, tu es guéri. Troisième dimension, c'est l'alliance qu'a l'homme de Dieu par rapport à son appel, par rapport à son ministère. Dieu t'a appelé à quoi? Quelle est ton alliance avec Dieu? L'homme de Dieu peut s'opérer par l'alliance qu'il a faite avec Dieu. J'avais beaucoup mon directeur de croisade. Quand on voyageait, on avait des campagnes. Alors, quand je voulais venir pour prêcher, il me tenait à la main. Il me dit, dès que l'alliance que tu as faite avec ton Dieu aujourd'hui, vous criez. Et les choses s'opèrent. Je m'appelle un jour à l'Angola, j'ai failli mourir. J'avais une campagne au stade Citadelle. Et on n'a pas fini la croisade. Je ne sais pas si quelques-uns peuvent être ce jour-là. Rien que pendant que j'étais en train de prêcher, je prêchais seulement. Et je sens l'atmosphère qui change dans la salle. Les gens commencent à crier dans la salle. Les gens commencent à tomber dans la salle. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Et tout à coup, mon épouse m'a dit qu'il y avait beaucoup transpiré. Elle est avec le mouchoir. Quand elle s'est approchée, alors je passais aux gens. Dans la foule, une femme qui était bossue depuis qu'elle est née. Pour la première fois, on se fait qu'il est telle chose, on attend les ossements de son dos.
s'est redressée. La foule s'est levée. On est sorti. Pourri. Je suis sorti. Alors je dois aller dans le vestiaire. Dans la toilette. On a fermé la porte. J'en crie. Alors on a calmé les gens. Il faut toquer. On me soulève dans le véhicule. Le matin, on est dans le journal d'Angola. On met une photo. Quelque chose de Dieu. Il t'a donné de puissance. Il t'a donné de l'onction. Il t'a donné de Dieu. Il t'a trouvé. Appliquer ce qu'il t'a donné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ton alliance avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Chacun de nous a un message. Il s'est converti. C'est de quelle manière il t'est converti? Mais tu sais, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Cette parole, cette première parole que Dieu t'a donnée, accroche à cette parole. De jour ou de nuit, dans les moments difficiles, rappelle Dieu, tu l'as dit. Seigneur, tu m'avais dit. Tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit ça. Ça sera le sort de ton appui. Que tu n'oublieras pas. Et la troisième des choses. Il me reste 15 minutes. Quatrième. La quatrième des choses. L'onction. Frère, l'onction se transmet. L'onction s'acquiert. Cette dimension de recevoir l'onction, Dieu lui-même peut te doter de son onction. Et comme quelqu'un peut prier pour toi pour recevoir. On avait une campagne ici chez vous en Chine. Il y avait un homme de Dieu qui était venu. Campagne était à Sainte-Thérèse. C'est le pasteur Alpha Lushima qui interprétait. Et moi j'étais à l'intercession. Je dis l'équipe d'intercession. Le nom m'échappe de cet homme qui est là. Maintenant je pense à ça. Maintenant cet homme de Dieu, après avoir prêché, il dit je voulais prier pour le malade. Que les aveugles se lèvent. Et ils se sont levés. Seigneur, je demande maintenant que les aveugles souffrent. Au nom de Jésus. Montez ici. Zambé. Au cas de la Bible, vous pouvez aider au bout. Maintenant, je voudrais prier pour les sourds-muets. Il prie. Azoki. Je vais prier pour les mains. On file la croisade. J'arrive chez moi à la maison. Je prends mon sac. Je dis à mon épouse. Mais au bout de ma camouni, qu'est-ce que Dieu dit? C'est que je vis là-bas. Je suis révolté. Si c'est le même Dieu, il va m'utiliser aussi. De nuit, j'ai pris le transport. Rompouengaba qui mouille.
Du moins, j'ai pris le pied jusqu'au niveau de la gare de Kinenda. Je suis avancé, je suis entré dans la forêt. Et du coup, j'allais commencer à prier pendant 3 jours. Chercher la face de Dieu. Et à dater de ce jour, je ne vois pas la chose de la même manière. D'ailleurs, les jours qui ont suivi au Gabon, j'ai prêché au stade de Bloumi. Pendant que j'étais en train de prêcher, on entre avec un enfant paralytique de naissance. Depuis que cet enfant est né. Et ces images passent à la télé, même sur Internet. On voit les passages plus pour un paralytique. Vous allez voir. Alors on se lève l'enfant. On cherche où est-ce qu'on va aller. Là où il te dit non. Comme ma chaise est vide, vous pouvez le déposer. Mais avant que je prêche, il y avait aussi beaucoup d'orateurs comme aujourd'hui. Mais celui qui était avant moi, un docteur de la parole. Lui ne croit pas au miracle. Alors, il est aussi médecin. Alors, quand il a commencé, je ne sais pas s'il avait visionné mes croisades. Alors, il a commencé le truc. Nous sommes au temps de la parole du soir. Il a commencé à parler. Il parlait très bon français. Les gens. Moi j'étais là. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais aller jouer? J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Et je monte. J'ai prêché sur les ossements, sur les os. L'Élysée qui avait résisté. Et que je commence à parler, on appelle cet enfant. Il a 15 ans. Depuis qu'il est né, il n'a jamais marché. Les pieds sont comme ça. Il faut le déposer là. Je qu'on a prêché. Maintenant, descends et puis pour cet enfant. Nous devons noter la caméra des amis. Là, que le moment de la mort, la BGT. La confirmée ma terre. Là, comme la porte, il a la cour de la mort à paille. Ah, j'ai dit non, je ne vais pas. Je descends. Je demande à l'église. Parce que l'enfant était à côté de ses prédicateurs. C'était à côté de lui. Est-ce que vous croyez que cet enfant pourrait être prédiqué? Ah, Likama. J'ai dit, moi je voudrais prier. Bon, ouvrez-moi la voix. Donne-moi ta main. Frère, je te dis aujourd'hui. Jésus te guérit. Au nom de Jésus. Lève-toi et hier, j'ai trouvé un garçon. Je n'ai pas de je parce qu'il s'est mis là. Là où il dit d'abord, même la vie qui s'est pour maillot. Parce que quand ce miracle s'est produit, la foule s'est levée. Le pasteur commençait à parler. Les gens se sont jetés sur et à quelques la veste des pattes, les protocoles, la foule, le pasteur commençait à gifler. Campagne de souvent les noirs. La police est venue, on m'a fait sortir. Alors,
Le soir, les échos traversent toute la ville jusqu'à la présidence de la ville. Un pasteur qui est venu. Voilà ce qu'il a fait. Le matin, on vient nous chercher. On arrive là-bas. Alors le président voulait voir le pasteur la question. Ah bon, j'ai entendu. Vous allez rentrer quel jour? On parle. Il dit non, vous ne partez pas. Demain, comme la campagne est finie, je vous envoie dans ma ville avec toute ton équipe. Vous allez vous reposer pendant 3 jours. Et après, je retourne. Je vais voir ce que je peux faire. On nous a donné l'avion. Nous sommes allés à Franceville. Et là, on a pris l'avion. On est allé à Bongoville. On est resté là-bas. À l'époque, Bongoville, c'était le ministre de la Défense. C'était ma chambre. Après 3 jours, on rentre. Il pas dit vous allez partir. Je vous donne mon avion. Pour aller vous déposer au Congo. Et il fait un chèque. Il me donne. Là, c'est ma place là-bas. Est-ce que on va chiffre zéro, l'électricité? Il y a des choses qui peuvent changer l'atmosphère. Et là-bas, je les chauffeurs, les gars du corps pensaient que les Saint-Esprit. Alléluia. Et le matin, on prend l'avion, on décolle, on appelle l'aéroport de Djib. L'avion du président va atterrir. Ils appellent le président Kabila, le père. Tu es au courant que le père Koumari, son avion demande atterrissage. Il rappelle l'avion. Est-ce que c'est le coup d'État? Il dit non. On vient de poser le pasteur, un pasteur Congo. Quel est ce pasteur? On passe 10 années. On atterrit ici. La service de la sécurité est tellement en retard. Alléluia. Jésus. Vous allez précéder. Il y a un adage. Comme on dit, où il y a un tino, faut que je sois un bang, au musique, ça le lève, au lieu de l'autre côté. Frère et serviteur de Dieu, Dieu t'a appelé, reste à ses pieds, apporte l'évangile, la puissance de Dieu. Tu peux monter. Et le monde, je vois 2 commandos. À Salim.
Il y a un problème. Non, on nous a pas dit de prendre. Bon, est-ce que je peux appeler le pasteur qui m'avait vu? Le pasteur est déjà là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, habille-toi seulement le président. Dans le cas, il a même fait ce que la lame des raisons qu'on va faire bien rapidement. Cortège. On descend. Je trouve le président en perron. Il me dit, je n'ai pas encore mangé. Là, il a fait la personne du mouvement. Comme pétrole. Parce que moi, le pétrole. Nai, nakena kunika fufu na bwamanda. Nanika fufu na machine. Nazomona futa classe. Bike d'aide pour te uzima ndio kwa mchanga na maji. Kwa kile mwa et ndio tumia na makala na hivi. Na hivi maya logo. Mais la parole de Dieu me dit, Jésus m'a dit un jour, ce que je ferai dans ta vie. Mais il n'a jamais vu, il n'a jamais entendu. Je suis l'éternel, je ramasse des choses de vie. Comme il dit, je les ramasse, je les bénis. Amen. C'est pas quel jour je parle de moi. Je parle au Congo, je parle à Paris. Après ça, on a enveloppe et un mot. On a pris dans le monde. On a déjà fait la solution dans notre aéroport d'ailleurs, nous avons fait la sécurité pour le connexion pour contact. Nazo wale wapele kafanda Loga mwana bani useka. Frère, sers Dieu. Mets du sérieux à ta vie. Crée Dieu. Sanctifie-toi. Bino, biso la tena de l'Oba, ok, les bossos. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est pressé aujourd'hui? Pourquoi on est pressé? Pourquoi les gens veulent toujours s'aimer aujourd'hui les connaître? Je disais, sur les 4 points, la dimension de l'onction dans ta vie. Tu dois avoir une dimension de l'onction. Sans onction, tu vas raconter, tu vas lire la Bible, tu vas expliquer comme une histoire, mais sans impact. Sans impact. C'est ce que tu dois prêcher, c'est ce que tu vas dire. J'aime bien Élisée. Il lui a dit, je vais pour le portion de ton onction. Oh, tu demandes une chose difficile. Parce que l'onction n'est pas facile. Quand je parle de la dimension de l'onction, l'onction peut t'élever, l'onction peut te bénir, l'onction peut t'ouvrir les portes, mais n'oublie pas, l'onction peut te tuer. L'onction t'attire les faveurs, mais la faveur. Mais l'onction t'attire beaucoup d'ennemis. Mon mère est arrivée, il y a 2 minutes qui me restent. Bientôt, je prêchais à Lemba. Je leur ai dit. Là, comment on parle parce que nous avons dans la famille.
On dirait la famille n'a plus malade de voir la maison plus formaté. Pour le second coup, papa, le temps de la différence, on fait de la cacaille. Il faut de la cacaille. Donc j'ai pris tellement. Non, ça fait la cacaille. On doit donner la famille. Le courant onction. Parce qu'il y a l'onction dessus. L'onction va dire l'ennemi, belle la vie. Battre, belle la vie. Pour aller cacaille. Pour aller bouer. On va assis à l'eau. On va aller bien. Les appas battés. Tout ça là-bas. Alors, on va louper. Après le malin. Mais tu en as besoin pour ton ministère. Je termine par là. Prochainement, j'aurai le temps d'avancer encore. Je ne vais pas prier. Je voudrais prier pour toi. Homme de Dieu. Pierre disait, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne. Je voulais prier pour toi, ton ministère. Je voulais que Dieu puisse assaisonner ton ministère. Je voulais que les dons qui sont en toi s'éclatent. Ouvre-toi. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu faire. Je me rappelle quand Cérulo est venu au Congo. Cérulo est venu. C'était en 1988, je m'abuse. Nous étions à la Fikine, à la cantine de la Fikine. Alors, il a commencé à prêcher. Mais à la fin, il dit, il y a un jeune homme dans la foule. L'option est sur lui. Dieu va l'utiliser puissamment. Pendant qu'il parlait, je ne sais pas, j'ai sauté de combien de mètres. Je suis tombé. Il dit ne le touchez pas. Bande de conférence ici là. Parce que la Pogawata, à la campagne, na bon Kassavou. Na Tikala, na Salwa, na Ebola, 18 heures. À la Moukou, na Takaboye. Moudouté. Dans l'enlèvement, et ça me fait le Cameroun. J'avais tellement soif. Quand je l'entendais parler, j'ai dit Seigneur, est-ce qu'on peut arriver à ce stade? Est-ce que ça peut se faire? Pourquoi moi je ne peux pas y arriver? Et pendant qu'on on priait là, je sentais comme je disais,